Fred. C'est extrait de Génération Goldman numéro 2. Il reprenait du Goldman, Corneille. C'est une reprise extrêmement bien faite. Elle est personnalisée. C'est un vrai interprète. C'est un vrai auteur-compositeur. Enfin, auteur, il collabore beaucoup avec sa nouvelle épouse, avec son épouse, Sofia de Medeiros, que l'on connaissait en tant que mannequin, qui maintenant est devenue aussi auteur de chansons. C'est la sœur d'Elie de Medeiros? Je ne pense pas. Non, je ne crois pas. Sofia de Medeiros, on l'a vu sur de multiples photos. Elle a aussi un vrai talent de plume. Alors, Corneille Nyungura, on connaît le parcours de ce jeune chanteur qui a 36 ans. En 5 albums francophones plus un album anglophone, il a réussi vraiment à se faire un nom, à avoir un son, à avoir une identité qui est bien à lui. C'est vraiment quelqu'un, alors on connaît tous sa chanson parce qu'on vient de loin, il vient de loin, il revient de loin. Si le mot résilience devait être incarné par un artiste, je crois qu'il l'incarnerait parfaitement bien. C'est quelqu'un qui n'a aucune aigreur, qui a vraiment traversé une épreuve épouvantable. Il a vu l'horreur. Il ne doit sa survie, excusez-moi de ce détail, mais que parce qu'il était caché derrière un canapé. Il a vu dans le génocide du Rwanda en 1994, sa maman était Tutsi, son papa était Hutu. Sa grande sœur et ses parents étaient massacrés sous ses yeux. Il avait 16 ans. Il n'a eu de cesse que de chanter parce que c'est le meilleur moyen pour exprimer une douleur. Et puis, quand on lui parle de tout ça, il dit mais c'est parce que j'ai fait ce parcours-là que je suis là aujourd'hui, que je suis heureux aujourd'hui. C'est vraiment quelqu'un qui a des choses à dire, qui le dit avec beaucoup de dignité, avec beaucoup d'élégance. Il est sur scène en ce moment, un concert de Corneille pour avoir eu le bonheur d'y participer. C'est vraiment quelque chose à voir, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui va vraiment vers son public. Beaucoup d'artistes disent ça, lui le fait vraiment. Regardez-le. Bon, autant vous l'avouer tout de suite, Corneille est arrivé ce jour-là un peu à la bourre à notre rendez-vous. Ceci dit, c'est normal qu'il soit en retard. Hein. Bah ouais, c'est... Corneille, vous dites que ce nouveau disque, ce nouvel opus est un nouveau départ. Pourquoi avoir voulu repartir de zéro? Parce qu'on repart de zéro à chaque fois, pour moi en tout cas. La quasi-totalité des titres de l'album sont co-signés avec votre épouse. Ouais. C'est facile de travailler en couple? Oui, aujourd'hui ça l'est. Au début c'était pas évident parce que pour la première fois j'écrivais avec quelqu'un d'autre. Il a fallu combien de scènes de ménage pour que vous la laissiez bosser? Pas beaucoup. Une a suffi, je pense. Une a suffi. Je ne peux pas ne pas vous poser cette question. Vous avez perdu vos parents dans un génocide au Rwanda. Chanter pour vous, est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu le chemin de la résilience? Oui, bien sûr. Chanter, ça a été le début, en tout cas, de la résilience. Ça a été le début. Je me suis accroché à cette chose qui est assez particulière parce que c'est un cri de l'intérieur, cri de peine, cri d'une joie qu'on cherche ou cri de nostalgie. Quoi qu'il arrive, c'est un cri. C'est pour ça que le chant nous touche autant. Et ça a été le début d'une thérapie, donc le début de ma résilience. Si j'avais su, ce n'est pas tous les jours que l'on baptise la marquise d'Olympia. Si j'avais su que ce n'est pas rien, Paname te dit, tu es ici chez toi. La vie reprend, mais réellement, de façon très concrète. Je suis entouré d'une femme que j'aime. On a ensemble un petit garçon qui porte sur lui tous les visages de ma famille, mais vraiment. Et donc ce que j'avais pensé interrompu a repris. C'est toujours très très triste pour moi de penser que mon fils ne serrera jamais la patte à son grand-père paternel ou n'embrassera jamais sa grand-mère. Mais j'ai un regard beaucoup plus indulgent sur ce passé-là.
Il fallait que je passe par là pour être où je suis aujourd'hui. Or, où je suis est plutôt pas mal aujourd'hui, je peux le dire. Donc en tournée dans toute la France, en tournée dans toute avec la ce France, 5e album. à Paris très bientôt. Je crois qu'il est à la Cigale la semaine prochaine avec ce 5e album. Un très bel album entre nord et sud. Vraiment un album avec le sommet de nos vies, une chanson qu'on entend partout. Il y a une chanson qui arrive, la prochaine qui arrive, qui s'appelle Le Testament, qui est magnifique aussi. Et franchement, c'est un artiste qui prouve que la force de la vie c'est plus fort que tout. La preuve, il vient de nous l'expliquer. Le 19 mars à la Cigale. Alexandre. Alors, j'ai un petit peu fait la récap de tous les happy